beaucoup plus important avec des arbres. Ça c'est un cormier, c'est ça? C'est des cormiers. Ouais. Moi, j'en ai une. Là, j'ai la Dream Team. Là. Aujourd'hui, avec cette vaillante équipe, donc c'est le point de départ d'une aventure importante pour le domaine. Planter un arbre, c'est un symbole fort. Une aventure qui en fait a pour objectif toujours de réaliser les meilleurs vins qu'ils soient, tout en limitant notre impact environnemental. Poussez-vous un peu qu'on aligne celui-là. Ces arbres, ayant 60 ans, je peux estimer que dans 30 ans, ils seront plus miens. Donc la question est de savoir à qui ça profite, et il faut que ça profite au plus grand nombre. Est-ce que vous pourriez me descendre un peu de terre là, s'il vous plaît? Ça nous dépasse, quoi. C'est plus important que notre vie à nous. Et en termes de durée, c'est des choses que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants verront. Et c'est en ça que je trouve très intéressant l'engagement de clients du domaine qui, non seulement en achetant le vin du domaine, auront participé au financement de ces arbres, mais en plus consacrent un samedi pour venir les planter à nos côtés. Donc ça, je trouve que c'est une force. C'est probablement ce qui changera le visage de l'agriculture demain. On est venu faire les curieuses sur la commune de Sussargues. Il y a un beau projet de plantation de vergers, d'aménagement d'un parc paysager autour des jardins. Et on voulait voir concrètement comment on fait des plantations d'arbres, quels critères il faut avoir en tête pour qu'ils se développent ensuite le mieux possible. Planter des arbres, c'est plus compliqué que planter des vignes? Non, plus facile. La vigne, ça demande un peu plus de temps, d'alignement et bon, ça fait un peu plus de temps. Les arbres, c'est un peu de boulot debout. Bon, après, les arbres, on n'a pas seulement qu'à arroser, donc on n'a pas vraiment d'autres choses à faire. C'est droit? Ouais. C'est difficile, c'est fatigant? Pas trop, pas très fatigant. Il ne faut pas casser les racines. Il ne faut pas oublier de tailler les arbres au moment de la plantation parce que ça aide beaucoup la reprise. Et quand on tasse le sol autour de l'arbre, il faut faire attention qu'il n'y a pas des poches d'air près des racines. En plantant des arbres, on aura un meilleur vin? Non, pas directement. En fait, donc on va planter des arbres, ce qui va nous permettre de réduire la pression de nuisibles. On essaie de cloisonner un peu les 20 hectares de vignes pour que ça devienne des petits clos isolés les uns les autres par la végétation. On m'a déjà expliqué que justement ça servirait par exemple à accueillir des chauves-souris. Ça sera pas mal. Et puis bien sûr ça augmentera un peu la biodiversité ici. It's a monoculture of wines and adding a lot of trees and a lot of shrubs in several years will bring a lot of new insects that will pollinate the grapes and also a lot of birds that will eat the plagues. Et donc, du coup, cela va nous éviter d'utiliser des produits de traitement contre certains insectes ravageurs qui pourraient nuire à la qualité des raisins et donc du vin par extension. Pourquoi vous êtes venu? Parce qu'on nous a invités. Ouais. Parce qu'on aime le bon vin. Je préfère faire ça que regarder la télé. Déjà, il y a un aspect, je dirais, un peu écolo quelque part. C'est quelque chose d'important de planter des arbres de nos jours. Ce qui est important, c'est que les gens en fait s'approprient les choses et qui passent enfin du statut de consommateur au statut de consommateur. Comme ça, on voit comment ça se passe et on sait ce qu'on boit. Et au moins, on aura posé quelque chose sur notre édifice sur la vigne. La propriété qui s'appelle l'enclos de la Croix a une vigne dans laquelle il y a des allées qui forment une croix. Et dans le temps, ça va devenir emblématique pour ce lieu. Surtout le centre qui a des gros tilleuls. Et après, un allée en croix avec des jolis arbres. Alors, je voudrais aussi remercier la fondation Ferme d'Avenir avec la Caisse des dépôts et consignations et le groupe Accor qui unissent leurs efforts pour soutenir par leur expertise et par des financements des initiatives de cette nature. Et j'espère qu'ils continueront. Ils sont totalement dans l'esprit des accords de la COP 21 et je trouve ça bien.